Un chapitre de la Bible. Colossiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux frères en Christ, les saints et les fidèles à Colosse. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les prières que nous faisons sans cesse pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité de l'Évangile, qui est au milieu de vous, de même que dans le monde entier, où il fructifie, comme parmi vous, depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité. Ainsi que vous avez été instruits par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a fait connaître votre charité selon l'Esprit. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, de telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse, pour avoir toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, n'abandonnant point l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église, dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est aussi à quoi je travaille, en combattant par sa vertu qui agit puissamment en moi.